Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et souvent méconnu, la vie sexuelle des anciens Arabes. Dans la culture arabe pré-islamique et islamique, la sexualité était perçue différemment selon les époques, les régions et les contextes sociaux. Entre poésie érotique, coutumes tribales et les écrits des penseurs, plongeons ensemble dans cet univers captivant. Avant l'avènement de l'islam, la société arabe était tribale, avec des coutumes et des traditions liées à la sexualité qui variaient grandement d'une tribu à l'autre. Le mariage tribal, les mariages étaient souvent arrangés pour renforcer les alliances entre tribus. Cependant, certaines tribus pratiquaient la polyandrie, une femme ayant plusieurs maris, ou la polygamie. Liberté sexuelle relative. Avant l'islam, les relations prémaritales étaient tolérées dans certaines tribus. Les femmes jouissaient parfois d'une liberté sexuelle plus grande qu'on pourrait l'imaginer. La poésie érotique. Les poètes bédouins évoquaient souvent l'amour charnel et les rencontres sensuelles dans leurs odes, reflétant une approche ouverte et esthétique de la sexualité. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, la vision de la sexualité s'est transformée, avec des règles claires établies dans le Coran et les hadiths. La sanctification du mariage. Le mariage devient le seul cadre légitime pour les relations sexuelles. La polygamie est réglementée avec une limite de 4 épouses, à condition que le mari puisse les traiter équitablement. Les relations conjugales, l'islam valorise le plaisir mutuel entre les époux. Le prophète lui-même a encouragé les couples à prendre soin des désirs de l'autre. Les tabous, l'adultère et les relations hors mariage sont strictement interdits, avec des sanctions sévères prévues par la loi islamique. Pendant l'âge d'or islamique, entre le 8e et le 13e siècle, la sexualité devient un sujet d'étude et d'écriture pour les savants et les artistes. Le Kama Sutra arabe, des ouvrages comme de Cheikh Nefzaoui abordent les techniques sexuelles, le plaisir et l'harmonie conjugale, la poésie et la sensualité. De nombreux poètes, comme Omar Khayyam, ont célébré la beauté physique et les plaisirs sensuels dans leurs œuvres. Les savants, les médecins comme Avicenne, étudiaient la sexualité sous l'angle scientifique, notamment en ce qui concerne la fertilité et la santé sexuelle. Bien que certains aspects de la sexualité étaient célébrés, il existait également des tabous forts dans la société arabe ancienne. Homosexualité, bien qu'elle soit évoquée dans la littérature et la poésie, elle restait un sujet sensible et souvent condamné. Le rôle des femmes. Les femmes étaient souvent soumises à des règles strictes concernant leur sexualité, avec des sanctions sévères en cas de transgression. Les esclaves et concubines, la présence d'esclaves sexuels, bien que réglementée, soulève des questions éthiques qui sont encore débattues aujourd'hui. Et voilà, un voyage fascinant au cœur de l'intimité des anciens Arabes. Entre tradition, poésie et influence religieuse, leur sexualité était aussi riche que complexe. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Quel aspect de ce sujet vous intrigue le plus? Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire cachée et captivante de nos ancêtres.